Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo update lecture où le point commun de ces livres c'est qu'ils ont la couverture rouge. Oui, bah en même temps c'est trois livres totalement différents les uns des autres, on essaye de trouver des points communs là où il y en a, hein. Parce que oui, en fin d'année 2017, déjà je n'ai pas pu lire beaucoup parce que la fin d'année oblige, et surtout j'ai eu des lectures assez disparates, surtout que c'est des genres totalement différents les uns des autres. Je me suis dit que pour une fois, on va faire une update lecture où il n'y a pas forcément de thématique de genre. Et bah du coup, je vais vous les présenter en sachant que les trois lectures, je vais simplement vous donner mon avis, je ne vais pas forcément détailler chaque livre. Vous comprendrez très vite pourquoi. Je vais d'abord commencer par Endgame, la clé du ciel de James Frey et Niels Johnson Shelton, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Ensuite, on passera à La Servante écarlate de Margaret Atwood, publié aux éditions Robert Laffont. Et enfin, je passerai à L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger, publié aux éditions Pocket. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis un certain temps, mais je vous ai fait une vidéo coup de cœur du tome 1 de Endgame il y a fort longtemps, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 1 an et demi. Je vous laisserai d'ailleurs la vidéo du tome 1 en barre d'infos, comme ça vous saurez de quoi ça parle, parce que je ne vais pas forcément réexpliquer, et je préfère vous parler de mon ressenti sur le tome 2, en sachant que je ne vais pas pouvoir vous parler de l'intrigue du tome 2, sinon ça vous spoil la fin du tome 1. Et le problème que j'ai eu avec le tome 2, c'est que j'ai attendu beaucoup trop longtemps, hein, pour lire le tome 2. Et du coup, je suis arrivée dans cette lecture, alors j'avais vraiment très envie de le lire, hein, mais à plus j'avançais dans le livre et à plus je me disais, mais de quoi ça s'agit? je ne me souvenais clairement de pas grand chose en fait. J'ai eu pas mal de mal à resituer les personnages, à resituer leur emplacement, à resituer leur physique aussi. Sauf quelques-uns qui m'avaient beaucoup marqué, et puis il y en a d'autres où j'étais là, ah oui c'est vrai t'existes toi. Cependant j'ai quand même beaucoup aimé ce tome 2, quand j'ai dépassé on va dire la 100e, 150e page, je suis de nouveau rentrée dedans, peut-être pas de manière aussi prononcée qu'avec le tome 1, parce que le tome 1, je ne pouvais clairement pas le lâcher. Le tome 2, j'arrivais quand même à passer quelques jours sans le lire. J'ai quand même beaucoup aimé, mais le fait que j'ai attendu beaucoup trop longtemps pour le lire a forcément donné un coup dans mon enthousiasme de lire ce tome 2. C'est pour ça que je vais me forcer, enfin pas me forcer, mais que je vais me motiver à lire le tome 3 très vite, parce que sinon je vais me retrouver dans le même cas que le tome 2, et c'est vraiment une série que j'aime énormément, c'est une série que j'ai envie d'aimer. Donc je vais lire le tome 3 assez rapidement, parce que j'ai tellement adoré le tome 1, je trouve ça dommage que je n'ai pas autant aimé le tome 2. Le tome 3, je vais forcément le lire dans très peu de temps. Ensuite, on va enfin parler de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Je n'ai pas arrêté de vous en parler lors de mes 2 dernières vidéos, dans ma vidéo book haul et dans ma vidéo des meilleures lectures de 2017. Je vous le dis tout de suite, ça n'a pas été un coup de cœur, parce que j'ai encore mal choisi ma période pour le lire, donc c'était franchement dommage. Mais à partir du moment où je suis rentrée dedans, je n'ai plus pu le lâcher. Les États-Unis ont vécu presque une révolution, on va dire, où la société a totalement changé et où les femmes n'ont absolument plus la même place qu'elles ont aujourd'hui. C'est-à-dire que dans La Servante écarlate, les femmes sont classées par classe sociale, on va dire. Et pour vous en dire un tout petit peu plus, La Servante écarlate est faite pour procréer. Et c'est tout. Nous allons suivre l'une d'entre elles qui n'est pas forcément totalement d'accord avec tout, mais elle le déclare pas forcément parce qu'elle tient quand même un petit peu à sa vie. Ce qui est quand même un peu compréhensible. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment la différenciation qu'il y a entre notre monde à nous et le monde de La Servante écarlate. C'est-à-dire que la narratrice a vécu dans les deux mondes, dans l'ancien et dans le nouveau. Et dans l'ancien, elle avait des possibilités de carrière, elle avait des libertés, elle avait des droits. Alors que dans le deuxième, elle se retrouve en Servante écarlate. J'ai vraiment beaucoup aimé la dualité et justement le fait qu'on découvre ces sociétés à travers les yeux de quelqu'un qui connaissait notre société actuelle. J'ai vraiment trouvé ça génial. Alors pourquoi ce n'est pas un coup de cœur? Tout simplement parce que je ne m'attendais pas à la narration en fait. La narration c'est un peu comme si on était dans la tête, mais vraiment dans la tête de la narratrice, c'est-à-dire que elle part d'un sujet et puis d'un coup on repart 10 ans dans le passé, on revient dans le présent, on repart dans le passé. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans la tête de la narratrice et des fois les pensées ça va, ça vient, ça part très loin, ça revient très proche. Je dirais que la narratrice n'a pas une capacité de concentration très haute, hein. Vous comprenez un petit peu pourquoi j'étais un peu perdue au début, mais au fur et à mesure que je me suis habituée à la narration,
J'ai totalement accroché, les personnages sont vraiment attachants et surtout le fait que la narratrice ait connu notre monde, on ne peut que s'attacher à elle parce qu'on se dit mais mince, elle vit dans un monde horrible, elle a vécu dans notre monde et elle ne peut plus vivre comme le nôtre, c'est vraiment horrible. Et puis évidemment pour les messages féministes et pour le message du un petit grain de sable dans l'engrenage peut tout faire basculer et on pourrait très vite se retrouver là-dedans. C'est très logique. Et c'est terriblement vrai, et ça fait très peur quand même. Pour nos droits, pour notre situation au niveau de nos libertés, ça fait vraiment très peur parce qu'on se dit ça pourrait arriver. Et c'est ça qui est fort dans ce livre, c'est que le scénario de Margaret Atwood est totalement plausible. Ce n'est pas des extraterrestres qui viennent envahir la Terre et nous implanter des puces dans le cerveau pour nous dire « Hey, les femmes sont inférieures aux hommes et ne sont là que pour procréer ». Non, non, c'est les hommes qui ont fait ça. Ce sont les hommes avec un grand H qui ont fait ça et les femmes ne se sont absolument pas rebellées. Et ça pourrait totalement se passer comme ça. Et c'est ça qui est effrayant et en même temps qui est génial dans ce livre, c'est que ça nous fait prendre conscience que nos droits peuvent être totalement bafoués en un claquement de doigts. Vous l'aurez compris, je vous recommande totalement la lecture de La Servante écarlate. Et enfin, je vais passer à L'Attrape-Cœur de Salinger, publié aux éditions Pocket. Et là aussi, je ne vais pas beaucoup vous en dire, hein. C'est vraiment des lectures assez mystérieuses que je vous propose aujourd'hui. Bon, là, on est clairement dans un roman contemporain où on va suivre un jeune ado dans ses déambulations à New York. Et je vais pas forcément vous en dire plus. C'est un classique de la littérature américaine et je l'ai tellement étudié, même sans l'avoir lu, dans mes études supérieures que je me suis dit qu'un jour il faudrait que je le lise et c'est chose faite. Et clairement c'était pas non plus trop la période pour le lire, même si il est parfait pour le Cold Winter Challenge, c'est le seul truc que je pourrais vous dire, il se passe pendant l'hiver. C'est plein de choses à la fois ce livre et c'est peut-être pour ça aussi que des fois je me suis sentie un petit peu perdue et que je n'accrochais pas forcément à la narration là aussi, et je dirais que c'est même pire que dans La Servante écarlate puisque dans La Servante écarlate il y a des métaphores, il y a des effets de style. Là l'effet de style c'est de faire parler un ado, donc il y a énormément de tics de langage qui sont retranscrits dans le livre et c'est un peu déroutant au début. Cependant j'ai quand même fini par accrocher à ce livre et heureusement parce qu'il fait un peu moins de 200 pages donc c'est quand même allé assez vite, mais je me suis quand même attachée au narrateur et je pense pas que ce soit l'effet voulu, mais je me suis quand même accrochée à ce narrateur puisque c'est clairement un anti-héros en fait. Il y a des fois où on a juste envie de lui foutre des baffes parce qu'il a des réflexions qui sont pas forcément sympas hein, pour un ado de 16 ans. Mais au fur et à mesure, on s'attache quand même à ce personnage. On se dit quand même qu'il a pas forcément une vie facile et surtout qu'il se prend la tête pour beaucoup de choses. Et je pense que quand on était ado, on a tous eu ce défaut du narrateur de se remettre en question. Enfin pas forcément de se remettre en question, mais de se poser énormément de choses sur beaucoup de sujets et avoir des réflexions un peu stupides. Parce qu'on n'a pas forcément l'expérience et la maturité pour penser ce genre de sujet. J'ai eu l'impression de me retrouver parce que il est entre deux âges. Il est entre l'enfance et il a parfois des réflexions et des comportements de vrais gamins, de gamins de 10 ans, et des réflexions d'adultes où il se dit qu'il ne pourrait pas continuer comme ça et que le monde est pourri limite, même si c'était peut-être pas l'effet voulu par l'auteur. Je me suis quand même attachée à ce anti-héros et je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont lu L'Attrape-Cœur et qui s'est aussi attachée au narrateur, puisque des fois il mérite vraiment des claques ce gamin. J'ai vraiment bien aimé cette lecture de L'Attrape-Cœur, ce n'est pas un coup de cœur. Voilà, je viens de me rendre compte que je pouvais faire un jeu de mots avec attrape-cœur et coup de cœur, mais bon, c'est pas grave, hein, ça va bien dans ma tête. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a quand même été une bonne lecture. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles ont été vos dernières lectures et si vous avez participé au Cold Winter Challenge, même si ce n'est pas mon cas, je suis quand même fort curieuse de voir qui a bien pu participer au Cold Winter. Et surtout, je voulais vous poser une question en cette fin de vidéo. Est-ce que vous préférez, dans ce genre d'update où il n'y a pas forcément de thématique polar, contemporain, SF, machin, si vous préférez que je fasse une vidéo pour chaque livre en sachant que ce serait des vidéos qui durent 2 minutes, et j'avouerai que moi ça me gêne un petit peu de faire des vidéos de moins de 3 minutes parce que je sais pas, je préfère les vidéos qui s'approchent un petit peu des 10 minutes. Mais après, si vous préférez que je fasse une vidéo pour chaque livre ou que je fasse des updates un peu plus longues, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Quelles sont vos préférences? Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.